4. Seulement 4 sacrements seraient encore valides, selon une déclaration explosive, attribuée au pape Léon XIV. Si ce que nous avons appris au cours des dernières 48 heures est exact, l'Église catholique est sur le point de traverser la crise doctrinale la plus grave de son histoire moderne. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'a pas encore été confirmé officiellement par le Vatican, mais les sources sont multiples. Les documents existent, et plusieurs théologiens de premier rang ont déjà brisé leur silence. La question n'est plus de savoir si quelque chose s'est passé. La question est de savoir jusqu'où cela va. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que la dernière révélation change tout ce que vous pensez savoir sur la direction que prend Léon XIV pour l'Église. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ce type de contenu disparaît rapidement et vous ne voulez pas manquer la suite. Tout commence le 17 avril 2026, 2 jours avant aujourd'hui. Une réunion discrète se tient dans les appartements pontificaux du Vatican, à l'abri des regards médiatiques. Autour de la table, Robert Francis Prévost, le pape Léon XIV lui-même, accompagné de 5 cardinaux triés sur le volet, 2 théologiens spécialisés en sacramentologie et un canoniste de réputation internationale, dont le nom circule depuis hier dans les cercles ecclésiastiques romains. La réunion devait durer 2 heures. Elle a duré 5 heures et demie. Personne n'était censé parler, mais quelqu'un a parlé. Un participant, dont l'identité reste protégée pour l'instant, a contacté un journaliste affilié à un média catholique basé à Milan. Ce journaliste a ensuite partagé ses informations avec un réseau de correspondants spécialisés en affaires vaticanes. Ce réseau comprend des personnes qui connaissent bien ce dossier depuis des mois. Ce qui est sorti de cette chaîne d'information est proprement renversant. Selon les informations recueillies, le pape Léon XIV aurait présenté lors de cette réunion un document de travail interne, appelé en latin « Instrumentum Laboris », dans lequel il questionne formellement la validité actuelle de 7 sacrements tels qu'ils sont administrés dans l'Église catholique contemporaine. Non pas leur existence théologique, non pas leur institution divine, mais leur forme d'administration actuelle, à leur efficacité spirituelle dans le contexte de la modernité et surtout leur réception authentique par les fidèles. Le document poserait une question théologique fondamentale. Peut-on parler d'un sacrement pleinement valide lorsque le contexte de sa réception est vidé de tout sens spirituel réel pour celui qui le reçoit? C'est là que les choses deviennent extraordinairement sensibles. Dans ce document, Léon XIV distinguerait les sacrements selon 3 catégories. La première catégorie comprendrait les sacrements qu'il considère comme pleinement valides dans leur forme actuelle, sans réforme nécessaire. La deuxième catégorie inclurait les sacrements qui nécessitent une réforme urgente de leur pratique, sans remise en cause de leur validité intrinsèque. Et la troisième catégorie, celle qui a provoqué une onde de choc autour de la table, contiendrait les sacrements dont la validité effective serait, selon ces termes, sérieusement compromise par la déconnexion spirituelle contemporaine. 3 sacrements dans cette troisième catégorie. 3. Et c'est précisément là que la fuite devient explosive. Parce que selon la source qui a parlé, le pape aurait dit quelque chose que personne autour de cette table n'attendait. Il aurait dit que dans l'état actuel des choses, si l'on est honnête théologiquement, seuls 4 sacrements peuvent être administrés avec la certitude morale qu'ils produisent l'effet spirituel pour lequel ils ont été institués. 4 sacrements valides, sur 7. Comprenez bien ce que cela signifie. Depuis le Concile de Trente, au XVIe siècle, l'Église catholique affirme solennellement qu'il existe 7 sacrements institués par le Christ et que chacun d'eux confère la grâce de manière objective, indépendamment de la disposition subjective du ministre ou du recevant. C'est le principe de lex opere operato. C'est le cœur de la théologie sacramentelle catholique depuis 500 ans. Si le pape Léon XIV remet en question ce principe, même de manière indirecte, même en l'habillant de langage pastoral, les conséquences doctrinales sont incalculables. Maintenant, la question que tout le monde se pose, lesquels sont les 4 sacrements que Léon XIV considère comme pleinement valides? Et lesquels sont les 3 qui posent de problèmes? Selon nos sources, les 4 sacrements que le pape place dans la première catégorie, pleinement valides, sans réforme urgente, seraient le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation et l'onction des malades. Les raisons avancées dans le document seraient liées à la clarté de l'intention spirituelle dans ces sacrements, à la conscience active que les recevants ont généralement de ce qu'ils vivent, et à la présence d'un accompagnement pastoral réel.
Les 3 sacrements qui posent un problème seraient, selon cette même source, la confirmation, le mariage et l'ordre sacré. Prenez un moment pour mesurer ce que cela représente. La confirmation, le mariage, l'ordre sacré. Ces 3 sacrements ensemble touchent à l'identité des laïcs catholiques confirmés, à l'institution fondamentale de la famille chrétienne et à la structure même du sacerdoce catholique. Remettre en question la validité effective de ces 3 sacrements, c'est toucher simultanément à la formation des adultes dans la foi, à la légitimité des unions sacramentelles et à la validité des ordinations. Si des ordinations sont questionnables, alors des messes sont questionnables. Si des messes sont questionnables, alors des Eucharisties sont questionnables. Vous voyez la cascade. Un théologien romain contacté hier soir, qui demande à rester anonyme mais dont les publications font autorité dans son domaine, a utilisé une formulation particulièrement frappante. Il a dit « Si ce document est réel et si ses conclusions sont celles qui nous ont été rapportées, nous sommes en présence de la grenade théologique la plus dangereuse posée sur la table pontificale depuis le schisme protestant. Mais attendez, parce qu'il y a une deuxième couche dans cette histoire, et elle est encore plus troublante. La source qui a parlé aux journalistes milanais n'est pas la seule à avoir brisé le silence. Hier, 18 avril, un second témoignage est apparu, cette fois en provenance d'un acteur différent. Non pas un participant direct à la réunion, mais quelqu'un qui a eu accès à une version préliminaire du document quelques jours avant la réunion. Cette personne travaille dans un dicaster romain et a transmis ces informations par un canal différent à un correspondant différent. Ce second témoignage confirme l'existence du document. Mais il y ajoute un élément que la première source n'avait pas mentionné, soit parce qu'elle ne le savait pas, soit parce qu'elle avait choisi de le taire. Le document de Léon XIV ne serait pas né ex nihilo. Il s'inscrirait dans la continuité d'un processus entamé bien avant que le pape François ne décède, le 21 avril 2025. Un processus qui aurait commencé, selon cette source, lors d'une série de consultations privées menées par Prévost, alors qu'il était encore préfet du dicaster pour les évêques. Ces consultations auraient impliqué des théologiens protestants, des sociologues de la religion et des experts en sciences cognitives spécialisés dans la psychologie de la croyance. Des théologiens protestants. À Rome, consultés par celui qui allait devenir pape, sur la question de la validité des sacrements. Vous comprenez maintenant pourquoi certains cardinaux conservateurs ont réagi avec une inquiétude aussi viscérale à cette information. Il y a une troisième dimension à cette histoire qui est apparue ce matin même, 19 avril 2026. Et celle-là, personne ne s'y attendait. Un compte-rendu, partiel, manuscrit, photographié avec un téléphone portable, a été posté pendant environ 2 heures sur un forum privé fréquenté par des clercs italiens, avant d'être supprimé. Mais des dizaines de personnes l'ont vu. Des captures d'écran existent, et le contenu de ce compte-rendu suggère que la réunion du 17 avril n'était pas une simple réflexion théologique préliminaire. C'était une réunion de validation. Le document existait déjà depuis plusieurs semaines. La réunion du 17 avril avait pour but d'obtenir une adhésion suffisante pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante. Quelle est-elle exactement? Selon le compte-rendu photographié, Léon XIV envisagerait de convoquer un synode extraordinaire sur les sacrements avant la fin de l'année 2026. Un synode qui ne serait pas simplement consultatif, mais qui pourrait aboutir à des modifications formelles des rites et des conditions de validité pour certains sacrements. Le terme utilisé dans les notes manuscrites est « conditionnalité spirituelle ». Les sacrements seraient valides à condition que certaines conditions spirituelles minimales soient remplies par le recevant. C'est une rupture fondamentale avec 5 siècles de théologie catholique. Et là, quelque chose de remarquable se produit autour de Léon XIV, parce qu'il n'est pas seul dans ce projet. Selon plusieurs sources convergentes, il bénéficierait du soutien actif de plusieurs cardinaux progressistes d'Europe du Nord et d'Amérique latine, qui voient dans cette réforme une opportunité historique de rapprocher l'Église des réalités contemporaines. Mais il ferait face à une résistance organisée de la part d'un bloc de cardinaux africains et asiatiques qui considèrent ce projet comme une trahison doctrinale pure et simple. Cette fracture géographique et culturelle au sein du collège cardinalis n'est pas nouvelle, mais la question des sacrements la rend infiniment plus explosive, parce qu'elle touche directement à la vie quotidienne des fidèles, pas seulement à des débats abstraits sur la gouvernance ou la discipline ecclésiale. Il faut maintenant parler de Robert Francis Prévost lui-même.
Parce que pour comprendre comment on arrive là, il faut comprendre qui est cet homme. Né en 1955 à Chicago, Prévost a rejoint l'ordre des Augustins, a passé des décennies en mission au Pérou, a dirigé l'ordre augustinien au niveau mondial et a finalement été appelé à Rome par François pour prendre la tête du dicaster pour les évêques, l'un des postes les plus stratégiques de la curie romaine. Quand François est mort le 21 avril 2025, Prévost n'était pas le favori des médias. Il n'avait pas le profil flamboyant de certains papabili. Mais il avait quelque chose que beaucoup sous-estimaient, une connaissance précise des structures internes de l'Église, une capacité d'écoute rare, et une vision théologique qui, comme on le découvre maintenant, était plus radicale que ce que son profil discret laissait paraître. Depuis qu'il a pris le nom de Léon XIV le 8 mai 2025, il a gouverné avec une prudence apparente, installant des réformes graduelles, publiant des textes pastoraux importants, mais non révolutionnaires. Beaucoup avaient conclu qu'il serait un pape de transition, au sage mais prudent, un pape de continuité. Il se trompait peut-être lourdement. Ce qui émerge de la réunion du 17 avril suggère que cette première année de pontificat était en réalité une phase de préparation, que Léon XIV a utilisé ce temps pour construire des alliances, identifier ses soutiens, mesurer ses résistances et préparer un terrain doctrinal pour ce qui constituerait le tournant théologique de son pontificat. Si c'est vrai, c'est une stratégie d'une sophistication remarquable et d'une audace extraordinaire. Revenons maintenant au cœur du problème théologique, parce qu'il faut que vous compreniez précisément en quoi la position attribuée à Léon XIV est si explosive. La doctrine catholique sur les sacrements repose sur un principe que Thomas d'Aquin a formulé magistralement au XIIIe siècle et que le Concile de Trente a défini dogmatiquement: les sacrements agissent ex opere operato, c'est-à-dire par l'acte lui-même accompli. Le baptême baptise, l'Eucharistie consacre, l'ordination ordonne, indépendamment de la foi subjective du recevant, pourvu que celui-ci ne pose pas d'obstacle positif. Ce principe est une protection formidable pour les fidèles. Il signifie que la grâce sacramentelle ne dépend pas de la qualité spirituelle du prêtre, pas davantage de l'état émotionnel du recevant le jour du sacrement. Un baptême administré par un prêtre en état de péché mortel est valide. Un mariage célébré par des époux imparfaitement préparés est valide. L'ordination d'un séminariste dont la foi est chancelante est valide. Ce que Léon XIV semble questionner, selon les informations disponibles, c'est précisément ce mur de protection. Non pas pour éliminer la grâce sacramentelle, mais pour la conditionner à un minimum de conscience et d'intention authentique. En apparence, cela peut sembler raisonnable, voire pastoral. On pourrait dire, n'est-il pas absurde de baptiser des nourrissons dont les parents n'ont aucune foi réelle? N'est-il pas problématique de marier des couples qui entrent à l'église comme dans un décor de cinéma? N'est-il pas troublant d'ordonner des hommes qui n'ont pas véritablement discerné leur vocation? Ces questions sont réelles. Elles sont posées depuis des décennies par des pasteurs de terrain. Mais il y a un abîme entre poser ces questions pastoralement et les poser dogmatiquement. Si vous remplacez le ex opere operato par un ex opere operantis, c'est-à-dire si vous conditionnez la validité du sacrement à la disposition spirituelle du recevant, vous venez de dynamiter le sol sur lequel repose l'architecture sacramentelle catholique depuis 5 siècles, et vous vous rapprochez dangereusement de certaines positions protestantes que le Concile de Trente avait explicitement condamnées. Ce matin, plusieurs réactions importantes ont commencé à filtrer. Le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa n'a pas encore fait de déclaration publique, mais des sources proches de lui indiquent qu'il aurait dit en privé que si le document est authentique, il représente une déviation de la foi transmise par les apôtres. Ce n'est pas un langage diplomatique, c'est un langage de résistance ferme. À l'inverse, le cardinal Juan José Omella de Barcelone aurait réagi avec un intérêt ouvert, qualifiant, selon ses proches, l'approche de Léon XIV de courageuse et nécessaire face au défi de la sécularisation. Ces deux réactions résument parfaitement la fracture qui est en train de se former. Mais il y a quelque chose que personne n'a encore mentionné et que nos informations permettent maintenant d'ajouter. Dans le document de travail de Léon XIV, il y aurait une section spécifique consacrée au mariage. Et cette section ne se contenterait pas de questionner la validité de certains mariages mal préparés. Elle proposerait une révision des conditions canoniques de nullité pour les élargir de manière significative. Et elle évoquerait la possibilité d'introduire une forme de discernement sacramentel accompagné pour les divorcés remariés.
Une formule qui permettrait, sous certaines conditions pastorales strictes, l'accès au sacrement sans déclaration formelle de nullité. Si ce passage était réel, il constitue une évolution majeure par rapport à ce qu'Amoris Laetitia avait esquissé sous François. Pas une rupture radicale, mais une systématisation et une institutionnalisation de ce qui était resté ambigu. Et dans ce contexte, la question des sacrements valides ou compromis prend une toute autre dimension. Parce que si le mariage peut être spirituellement compromis dans sa validité effective, alors les voies canoniques pour reconnaître cela doivent être facilitées. Et si elles sont facilitées, la structure de la pastorale familiale catholique change de manière fondamentale. C'est un édifice cohérent. C'est même, d'une certaine manière, théologiquement sophistiqué, ce qui n'empêche pas qu'il soit proprement révolutionnaire. Il faut maintenant aborder une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement. Est-ce que tout ceci est réel? Est-ce que ce document existe vraiment? Est-ce que cette réunion a vraiment eu lieu avec ces discussions? Voici ce que nous pouvons affirmer avec confiance. La réunion du 17 avril 2026 a eu lieu. Plusieurs sources indépendantes la confirment, avec des détails concordants sur les participants et la durée. Le fait qu'une réunion de cette nature ait eu lieu n'est pas contesté. Et sur le contenu du document, les deux témoignages qui ont filtré sont convergents sur les points essentiels. L'existence d'une classification des sacrements, la référence à 4 sacrements dans une catégorie supérieure de validité et la mention des 3 sacrements problématiques. Ces points sont confirmés par les deux sources indépendantes. Ce qui reste moins certain, c'est l'interprétation exacte de ces catégories et la question de savoir si Léon XIV entend vraiment remettre en cause l'ex opere operato ou simplement proposer une reformulation pastorale de ses implications pratiques. Ces deux choses ne sont pas équivalentes, et la différence entre elles est précisément la différence entre une réforme pastorale audacieuse et une rupture doctrinale. C'est pourquoi la réaction du Vatican dans les prochaines heures sera absolument déterminante. Si le bureau de presse du Saint-Siège publie un démenti clair et circonstancié, cela ne prouvera pas que la réunion n'a pas eu lieu, mais cela signalera que la communication officielle entend encadrer strictement l'interprétation des discussions. Si le Vatican choisit au contraire de ne pas répondre, ou de répondre de manière vague, cela sera interprété, à tort ou à raison, comme une confirmation partielle. Et si, hypothèse que certains de nos contacts considèrent plausible, le Vatican choisit de prendre les devants en publiant une version officielle du document ou en annonçant l'ouverture d'une consultation synodale, alors nous serons en territoire entièrement nouveau. Léon XIV a déjà montré par le passé qu'il n'avait pas peur des eaux profondes. Sa gestion du premier synode de son pontificat, consacré au ministère laïque, avait surpris par sa hardiesse. Sa lettre apostolique sur la mission, publiée en janvier 2026, contenait des formulations sur la relation entre l'Église et les religions non chrétiennes qui avaient suscité des débats sérieux dans les milieux théologiques romains. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. La question est de savoir si l'Église dans son ensemble est prête à le suivre. Et là, la réponse semble être « pas unanimement ». Loin de là. Les signaux qui remontent du terrain depuis hier soir sont significatifs. Plusieurs associations de catholiques traditionnels ont déjà publié des déclarations d'inquiétude sur les réseaux sociaux. Des blogueurs théologiques influents dans le monde anglo-saxon ont commencé à relayer l'information avec des commentaires alarmistes. Dans les groupes WhatsApp des communautés paroissiales catholiques, la nouvelle circule, déformée, amplifiée, mal comprise, ce qui est inévitable. Et dans les séminaires, les discussions ont commencé. Des formateurs rapportent que des séminaristes leur ont demandé ce matin si leur ordination future serait affectée par les nouvelles positions du pape. Ce n'est pas une question abstraite. C'est une question existentielle pour des centaines de jeunes hommes qui ont consacré leur vie à la prêtrise. C'est ici que l'on comprend pleinement l'impact humain de ce qui est en train de se jouer. Au-delà de la bataille théologique, au-delà des manœuvres politiques au sein du collège cardinalice, il y a des millions de fidèles dont la vie spirituelle est construite sur la certitude que les sacrements qu'ils reçoivent les touchent réellement, les transforment réellement, les sauvent réellement. Si cette certitude est ébranlée, même par des nuances théologiques que la majorité des fidèles ne comprendra jamais pleinement, le dommage pastoral pourrait être immense. C'est l'argument principal de ceux qui s'opposent à Léon XIV sur ce sujet. Pas seulement c'est hérétique, mais c'est pastoralement destructeur. Et pourtant,
Et pourtant, il y a quelque chose dans la cohérence de la démarche de Léon XIV qui oblige à prendre au sérieux l'autre côté de l'argument. S'il est vrai que des millions de mariages catholiques sont contractés sans foi réelle, sans préparation sérieuse, et se terminent en divorce qui laisse les gens dans une situation canonique absurde, est-ce que maintenir la fiction de leur validité sacramentelle rend service à qui que ce soit? S'il est vrai que des confirmations sont administrées à des adolescents qui n'ont aucun désir de les recevoir, poussés par des parents sociologiquement catholiques, est-ce que cette automaticité sacramentelle honore le don de l'Esprit Saint? Ces questions sont inconfortables. Elles ne sont pas faciles à écarter. Et c'est précisément leur force. Léon XIV, s'il est vraiment l'auteur de ce document, ne pose pas ces questions par légèreté ou par désir de provocation. Il les pose parce qu'il a passé des décennies sur le terrain, au Pérou, dans des paroisses où la vie sacramentelle est à la fois intensément vivante et terriblement abîmée par des pratiques superficielles. Il sait ce que cela donne dans la vie réelle quand les sacrements sont administrés comme des rites sociaux plutôt que comme des rencontres avec le Dieu vivant. Mais savoir cela ne suffit pas à résoudre le problème doctrinal. Et l'histoire de l'Église est pleine d'hommes de bonne foi, profondément pastoraux, qui ont introduit des réformes au nom de la vérité et ont déclenché des schismes qu'ils n'avaient pas voulu. Nous sommes maintenant au moment le plus crucial de cette histoire. Parce que selon nos informations les plus récentes, obtenues dans les 2 dernières heures, le secrétaire d'État du Vatican a demandé une réunion d'urgence avec plusieurs cardinaux membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cette réunion est prévue dans les prochains jours. Son objet déclaré, examiner les implications doctrinales d'un éventuel synode extraordinaire sur les sacrements. Ça, c'est une réponse institutionnelle. C'est la machine vaticane qui s'active. Et quand la Congrégation pour la doctrine de la foi commence à s'activer sur un sujet, cela signifie que le sujet est suffisamment sérieux pour que les gardiens du dogme estiment nécessaire de prendre position. Cela ne signifie pas forcément une opposition à Léon XIV. Cela peut aussi signifier une démarche de clarification préventive et un effort pour encadrer les débats avant qu'ils ne s'embrasent publiquement. Mais cela signifie certainement que l'information a atteint les plus hauts niveaux de la curie romaine. Et maintenant, voici ce que vous devez retenir de tout ce que nous venons de vous dire. Nous sommes le 19 avril 2026, exactement 1 an moins 2 jours avant l'anniversaire de la mort de François. L'Église catholique est à un carrefour. Son pape, Robert Francis Prévost, Léon XIV, un homme discret, réfléchi, profondément formé par des décennies de travail pastoral, semble s'apprêter à poser sur la table une réforme théologique d'une ampleur sans précédent depuis des siècles. Et si les informations qui ont filtré sont exactes dans leurs grandes lignes, et tout indique qu'elles le sont, l'Église catholique va vivre dans les prochains mois une bataille interne d'une intensité que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Une bataille qui ne se jouera pas uniquement dans les salles de conférence du Vatican ou dans les colonnes des revues théologiques. Elle se jouera dans les paroisses, dans les séminaires, dans les familles, dans les consciences de millions de personnes qui se demandent ce que leur foi signifie concrètement. Et au centre de tout cela, il y a un homme de 70 ans, né à Chicago, formé par les Augustins, endurci par des années de mission dans les Andes péruviennes, assis maintenant au siège de Pierre, Smendons, qui semble avoir décidé que le moment était venu de poser les questions que personne n'osait poser. 4 sacrements valides selon lui, ou plus précisément, 4 sacrements pour lesquels la certitude de l'effet spirituel peut être maintenue sans réforme urgente dans le contexte contemporain. Et 3 sacrements qui posent un problème que l'Église ne peut plus ignorer. Ce n'est pas la fin des 7 sacrements. Ce n'est pas une négation de leur institution divine. Mais c'est peut-être le début d'une conversation que l'Église n'a pas eu le courage d'avoir depuis trop longtemps. Ou peut-être le début d'une catastrophe doctrinale. L'histoire nous le dira. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous continuons à suivre ce dossier en temps réel. Nos sources sont actives. De nouveaux éléments arrivent. Et si la réunion annoncée de la Congrégation pour la doctrine de la foi produit un document, nous l'analyserons mot pour mot. Une chose est certaine, les prochaines semaines vont être déterminantes. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses de l'Église catholique, vous devez rester à l'écoute. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec toute personne dans votre entourage qui suit l'actualité de l'Église. Ce n'est pas seulement une question de théologie académique. C'est une question qui touche à la vie de millions de catholiques, à la structure d'une institution qui a 2000 ans d'histoire.
et à l'avenir de la foi dans un monde qui en a peut-être plus besoin que jamais. Et dans notre prochain épisode, qui sera publié d'ici quelques jours, nous vous révélerons qui sont précisément les 5 cardinaux présents lors de la réunion du 17 avril. Nous vous parlerons de leurs positions théologiques respectives, de leurs alliances et de la dynamique qui s'est jouée autour de cette table. Parce que l'identité de ces hommes et la façon dont chacun d'eux a réagi au document de Léon XIV est peut-être la clé pour comprendre dans quelle direction cette histoire va se conclure. Léon XIV est seul face à une décision historique. Mais il n'est pas sans alliés, et ses adversaires non plus ne sont pas sans ressources. La partie qui commence maintenant est la partie la plus importante de son pontificat, et elle commence aujourd'hui.